Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Appart. L'Appart, c'est toutes les 2 semaines un entretien intime avec un décideur de l'innovation. Et aujourd'hui, nous parlons de e-commerce. Nous recevons Marc Schillaci, fondateur de la société Oxatis. Marc Schillaci est un serial entrepreneur. À 19 ans, encore étudiant, il crée un logiciel de gestion de projet. Installé aux États-Unis dans les années 90, il monte une entreprise de commerce en ligne destinée aux PME qu'il revend à des Canadiens. De retour en France en 2001, il fonde Oxatis, une plateforme qui permet aux entreprises de créer leur propre site marchand. Il est l'auteur du livre « Réussir sa boutique en ligne ». Pour Marc Schillaci, l'entrepreneuriat est une aventure moderne où les échecs servent à progresser. Bonjour Marc Schillaci. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans l'Appart. Alors vous êtes le patron d'Oxatis, une société qui est basée à Marseille, alors qui est très réputée dans le monde du B2B, comme on dit, peut-être pas auprès du grand public, et même si on a accès à vos services forcément sans peut-être s'en rendre compte. Est-ce que vous pouvez nous présenter Oxatis ? Alors Oxatis est une plateforme de sites marchands, c'est-à-dire que nous permettons à des entreprises, à des commerçants, de commercer sur l'Internet, de créer leur propre site sans avoir de connaissances particulières. Ils vont commercer avec un site classique, avec un site mobile, avec des sites sur Facebook, où ils vont aussi faire ce qu'on appelle du commerce sur des plateformes marchandes, comme par exemple Amazon, eBay. Et l'ensemble de ces sites, on a plus de 10 000 sites marchands en Europe, en Angleterre, en France, en Italie, en Espagne, représenterait le 6e ou 7e site marchand français. Donc en effet, quand vous achetez régulièrement sur le net, vous tombez souvent sur un site Oxatis sans le savoir. Donc en fait, vous vendez la brique, c'est ça la brique e-commerce. Absolument, la brique et le service, si vous avez besoin de services complémentaires, parce que vous ne savez pas faire un graphisme extraordinaire, un référencement à votre niveau, du marketing, etc. Donc on commence par la base qui est le logiciel loué, et on continue ensuite par une série de services. Oxatis, on a créé ça en France, mais auparavant, je l'avais créé aux États-Unis. C'est d'ailleurs une des timelines pour moi. En 96, en fait, on vendait à l'époque des composants logiciels. Et un jour, j'ai mon associé américain, je me rappelle, c'était en 96, un soir, il m'appelle, j'étais au restaurant avec des amis, il me dit « Marc, il faut qu'on fasse un site internet ». Je lui dis « Écoute, tu me rappelles demain, je ne sais même pas ce que c'était, franchement ». J'ai pas encore attaqué le dessert. Et il insiste, je finis par dire oui, pour donner une idée à quel point c'était innovant. À l'époque, on avait réussi à avoir un nom de domaine en 3 lettres. Aujourd'hui, voilà, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ils sont tous pris. Ils sont tous pris, ça c'est clair. Et on lance ça. Au bout d'un mois, on avait quelque chose qui marchait à peu près, c'était une page. Hein. Et en fait, on ne s'était pas rendu compte qu'il y a 4 serrures pour le e-commerce. Et c'est toujours valable aujourd'hui. Quand vous êtes dans un pays, que vous vous demandez, nous, est-ce qu'on peut se lancer dans un pays pour le e-commerce, il faut qu'il y ait 4 serrures. La première serrure, dans laquelle il y a la clé, bien sûr, c'est l'équipement qui vous permet de voir le site. Ça paraît idiot, mais est-ce qu'il y a un équipement mobile, est-ce qu'il y a un équipement à la maison, etc. Là, nous, on s'adressait à des ingénieurs, ils avaient tous un PC, en 96. Oui. Est-ce que vous avez un accès Internet ? Aujourd'hui encore, ça nous paraît trivial, mais en 96, ce n'était pas évident. Les ingénieurs avaient CompuServe, pas hyper rapide, mais non, pas hyper rapide, mais les pages étaient d'une telle sobriété voilà. que ça se passait bien. Après, il y a le système de paiement. Et à l'époque, on n'avait pas toutes ces craintes que l'on a très certainement justifiées aujourd'hui sur le fait de ne pas mettre son numéro de carte bleu. On donnait son numéro de carte pour réserver l'hôtel. Oui. On donnait dans le Minitel, on tapait sur Minitel. Hein, le numéro de carte de crédit, c'était pas encrypté à l'époque. Donc, oui, mais c'était complètement fermé, le Minitel. Quand même. Oui, enfin, quelqu'un se mettait à la porte de chez vous, il voyait les octets se passer à genoux. Hein, je veux dire, c'était pas difficile de vous pomper un numéro de carte. Et enfin, le 4e serrure, c'est la logistique. Dans tout pays, est-ce qu'il y a une logistique qui est valable ? Et là, la logistique, c'était le téléchargement. Et donc, conclusion, il y avait les 4 clés dans les 4 serrures, et en 2 ans, on a détruit l'organisation de notre réseau de distribution. C'est-à-dire qu'il est resté les revendeurs qui étaient vraiment des revendeurs à valeur ajoutée, qui organisaient des conférences de développeurs, etc. Mais tous ceux qui faisaient que de bouger des boîtes ont disparu. Alors, quels sont les fails qui ont peut-être marqué votre vie d'entrepreneur ? Une période de fail assez intéressante, c'est quand on est aux États-Unis donc, et qu'on développe ce premier logiciel en ligne. Nous, on travaille vraiment sur le business. Donc, on veut créer du business. Nos abonnés sont des vrais abonnés qui payent chaque jour quelque chose, etc. C'est un tout petit peu avant l'explosion de l'Internet, donc 99, et tout d'un coup, l'argent coule à flot
fin 99, début 2000, et se crée tout un tas d'acteurs pour lesquels le business va changer. Leur modèle économique va changer, et nous, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas que les règles du jeu peuvent être différentes. On est éduqués, si j'ose dire, en entrepreneurs qui disent on dépense un peu, voilà, et il faut gagner. Vous n'êtes pas les enfants de la bulle, en fait. Non, et on ne savait pas que vendre à AOL 6 millions de dollars de pub et que lui achète 6 millions de dollars de pub chez vous, ça peut faire du business. Voilà, on n'a pas compris ça, et donc on échoue. On vend notre société à une société canadienne qui, elle, a compris, et c'est coté en bourse, etc., etc. Et puis, on revient en France et on s'est dit, c'est pas possible d'avoir échoué là-dessus. L'idée est trop bonne, on refait la même chose. Et donc, on refait la même chose en 2001 en France, et là, c'est trop tôt. Donc, deuxième fail. Ouais, problème de timing. Problème de timing. À l'époque, nous, on voulait louer un logiciel en ligne, donc on payait chaque mois, à des gens qui déjà louaient leur abonnement à l'accès Internet à l'heure. Donc ils ne comprenaient absolument pas pourquoi ils devaient payer 2 fois. Et en plus, ce n'était pas les vitesses de la DSL, ce n'était pas confort, etc. Donc je pense que ça, ce sont des fails qui sont importants, qui durent longtemps, parce que ce sont des périodes qui sont sur plusieurs années, 5-6 ans. Donc ça démontre qu'un entrepreneur doit être persistant, il doit croire à ce qu'il fait. Beaucoup de gens vous disent non, ça ne marchera jamais, etc. Et je me souviens nos premières semaines, premiers mois, premières années, quand on faisait 200 € de chiffre d'affaires par jour. Bon, vous dites le mois d'après c'est 250, vous dites super, j'ai fait 20% de croissance, et votre épouse elle vous dit bon, c'est pas encore gagné, voilà. Donc je pense que ces fails sont constructifs parce que ça doit éduquer l'entrepreneur. J'ai eu plein d'autres petits fails dans ma vie sur des entreprises que j'ai essayé de lancer, etc. Mais l'important, c'est de pouvoir faire en sorte que ces fails n'aient pas de conséquences dans votre vie d'entrepreneur, au sens que vous plantez personne, vous ne plantez pas de fournisseurs, vous ne plantez pas l'État, etc. Et puis ça ne démotive pas. Mais là, c'est un peu à l'envers, ça peut aussi dépendre de comment vous avez commencé. Une fois que vous avez eu un succès, vous pouvez vous dire c'est possible de recommencer. Et ce n'est pas à tous les coups que ça va marcher. Ça, il faut bien comprendre que ça ne marche pas à tous les coups. Alors, revenons en 2012. L'e-commerce maintenant aujourd'hui fait partie du quotidien des Français et c'est formidable. Ça a complètement bouleversé notre manière d'acheter. On voit aussi que maintenant il y a de nouveaux usages qui apparaissent, notamment la mobilité. Et je crois que vous misez beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que demain on va acheter en mobilité grâce à son mobile. Ça commence à arriver, mais de manière assez timide. Mais vous êtes persuadé que c'est ça l'avenir? Alors on est persuadé en effet que ce qui est l'avenir, c'est un commerce connecté. C'est-à-dire c'est le fait à la fois d'avoir des terminaux qui permettent de voir des produits, de pouvoir les acheter à peu près n'importe où. Et c'est vrai qu'on est très étonné de ce qui s'achète sur les téléphones mobiles. Au début, on pensait simplement que ça serait du téléchargement de musique, des choses pas chères, etc. Demandez aux gens qui vendent du voyage, ce qui n'est pas notre cas, ils vous diront qu'il y a énormément de voyages qui se décident le soir avec un iPad sur un canapé en famille. On a d'abord tout sélectionné et puis on se décide sur un mobile à un instant T. Nous, on voit passer des achats de plusieurs milliers d'euros. On achète véritablement, on finalise l'achat sur un mobile. Absolument. Alors qu'elle a peut-être été étudiée avant, soit au domicile, soit au bureau avant. Et nous, on voit passer des choses étonnantes, des choses à plusieurs milliers d'euros sur des mobiles. C'est ce que vous dites, la tablette est la meilleure amie du canapé aujourd'hui. Absolument, absolument. Et on peut se demander aussi comment on peut acheter un tapis de 4 mètres carrés ou 6 mètres carrés sur un iPhone. Je ne parle pas d'un iPad. et ça marche. Bon. Et puis, je pense aussi que ce qui est important, c'est de voir que le fait que... prenons un commerçant dans le centre-ville, il a toujours eu un logiciel de gestion pour gérer ses stocks, pour faire sa compta, etc. Et vous, quand vous rendez dans une ville, si vous cherchez une chemise, un jean, quelque chose d'une certaine taille, d'une certaine marque, pour la trouver, c'est un peu au feeling, quoi. Vous connaissez vos adresses, etc. Mais vous ne pouvez pas savoir où elles sont. À partir du moment où ces gens se connectent sur son logiciel. Voilà, à partir du moment où ces gens se mettent en ligne, ça veut dire qu'il faut qu'on se synchronise avec leur logiciel pour savoir ce qu'ils ont au stock, etc. Donc finalement, ils finissent par mettre dans le nuage les informations qui correspondent à leur magasin. Et ensuite, notre métier chez Oxatis, c'est de dispatcher tout ça où ils le veulent, si on n'est pas obligé. Et si un jour, par exemple, quelqu'un fait une application qui vraiment travaille sur la mobilité en disant moi je rentre dans cette ville, je voudrais savoir où je peux trouver tel jean en telle taille, eh bien, automatiquement, ces gens... Donc je crois que ça va transformer la façon dont les gens achètent. Et pas uniquement en la faveur des plus grands, parce que c'est ça qui est étonnant dans le e-commerce, c'est qu'au début, on a cru que ça serait une affaire de très grands. Et je pense qu'il y a tout un spectre de commerçants qui sont concernés. Les petits ont eu peur au départ, ce qui est tout à fait logique. Regardez, ça a permis l'émergence de pure players, on le voit avec Amazon par exemple. D'abord, ça a permis l'émergence de pure players, et si vous regardez même sur les 10 premiers Français aujourd'hui, je pense qu'il doit y en avoir au moins 7 qui sont des pure players. Voilà. Mais ça ne veut pas dire... Et je pense que ces places aujourd'hui sont extrêmement difficiles à prendre.
Alors, Marc Szilácsi, on termine traditionnellement par un questionnaire de geek dans l'appart. D'accord. Avec la question concernant votre mobile, justement. Vous êtes plutôt iPhone, Android, Windows Phone? Alors c'est étonnant parce que moi je suis Windows et pourtant j'ai un Apple. Et en fait j'ai un Apple pour la même raison que celle pour laquelle j'ai Windows, pardon. Donc un iPhone, vous voulez dire? Ouais, mais mes applications que je crée en 1981 sur MS-DOS, elles fonctionnent toujours sur mon Windows d'aujourd'hui. Là, vous parlez de votre PC, votre ordinateur à la maison. Mais c'est la même raison pour laquelle Ouais. j'ai choisi un iPhone, parce qu'il y a une consistance aujourd'hui dans le développement des OS de l'iPhone. Et quand on a commencé à sortir les premières applications mobiles, parce que vous avez parlé de sites mobiles, mais on a aussi des applications qui permettent à nos marchands de gérer leur site mobile, de valider leurs commandes, etc., etc. Et quand on veut les développer sur Android, il y a à peu près autant de versions d'Android aujourd'hui, je ne dirais pas que de versions de téléphone, mais presque. Et c'est très difficile de garder une stabilité. Donc voilà une des raisons pour lesquelles aujourd'hui j'ai choisi d'avoir un iPhone. Un iPhone, d'accord. Alors bon, les réseaux sociaux, on en parlait il y a un instant. Est-ce que c'est quelque chose qui, au-delà de votre métier, vous intéresse, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter? Alors, m'intéresse obligatoirement par rapport à mon métier. Oxatis est sur Facebook. Moi, j'utilise assez peu Facebook, il faut que je sois sincère avec vous là-dessus, simplement parce que j'aime bien garder ma vie privée pour moi, voilà, privée. Par contre, je blogue. Donc ça peut être un peu désuet, mais voilà, je blogue. Ouais. Je blogue sur l'entrepreneuriat et sur le e-commerce, et donc je tweete ce que je blogue. Et puis de temps en temps, on se répond entre nous, on fait des choses sympas en tweetant. Je pense que Twitter, c'est quelque chose d'assez agréable à utiliser. Ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Marc Szilácsi d'avoir été notre invité dans l'appart. L'appart, vous le savez, c'est toutes les 2 semaines un entretien avec un décideur d'innovation. Et on se retrouve, bien sûr, Jérôme, dans 2 semaines. Dans 15 jours. Portez-vous bien. D'ici là, salut à tous.